Je devais réussir pour eux et pour moi-même. Une mère célibataire de 5 enfants surmonte les difficultés pour obtenir son diplôme en droit. Quand j'avais 6 ans, alors que je jouais avec une vieille poupée sur un canapé défoncé, j'ai entendu frapper à la porte. Ma grand-mère a ouvert la porte pour révéler une femme que j'avais vue plus tôt à l'école ce jour-là. Ma grand-mère a fondu en larmes et j'étais terriblement confuse. À ce moment-là, j'ai été emmenée et placée sous la garde des services de protection de l'enfance. Où était ma mère? Mon père? Tous les deux étaient en train de se droguer et je ne les avais pas vus depuis des jours. Au fil des ans, la seule once de stabilité que j'ai reçue était dans les 8 heures que j'ai passées en classe. C'était ma zone de confort. J'étais un enfant de 14 ans, confus qui avait déjà vécu dans plus de 6 résidences différentes entre les 4 années de lycée. Certains étaient des amis dont les parents m'ont permis de rester à long terme, et d'autres étaient des amis qui devaient parfois me faufiler pour passer la nuit. J'étais censé réfléchir à la couleur du brillant à lèvres à porter ou à l'endroit où passer du temps avec mes amis pendant le week-end, cependant, je m'inquiétais de savoir dans quelle maison pourrais-je rester le lendemain. Bientôt, les choses sont devenues autoritaires et j'ai abandonné l'école à contre-cœur, pendant ma dernière année. Je voulais aider d'autres qui étaient dans des situations horribles, peut-être plaider la cause de l'innocence de quelqu'un, pourtant je n'avais aucun diplôme et aucune envie de retourner à l'école. En janvier 2009, j'étais mère de 3 enfants et j'ai appris que j'attendais mon 4e enfant. Aussi excitée que j'étais, cela s'est avéré être l'année la plus traumatisante que j'ai jamais vécue. Chaque mois présentait une tragédie écrasante. J'ai perdu tout ce que je possédais dans l'incendie d'une maison, j'ai été licenciée de mon travail et alors que j'étais enceinte de 7 mois, j'ai perdu le père de mes enfants à cause d'un cancer. J'étais soudainement une mère célibataire de 4 enfants avec rien sur quoi me rabattre, même pas ma raison. J'avais 4 enfants et j'avais déjà presque 20 ans. Cependant, au milieu de cette tourmente, je suis retournée à l'école pour obtenir mon GED. Je ne voulais pas que mes enfants vivent ce que j'ai fait quand j'étais enfant. Je devais réussir pour eux et pour moi-même. J'ai commencé l'université l'année suivante après avoir obtenu mon GED et j'ai décidé de devenir l'avocat que j'avais prévu d'être. Je me suis inscrit au programme d'études parajuridiques du Houston Community College. La formation approfondie que j'ai reçue au HCC était axée sur le droit de la famille, le droit pénal, le droit civil, le droit successoral et le droit des biens. Sachant que je devais exceller au niveau supérieur, j'ai obtenu mon premier diplôme d'associé en sciences appliquées. Ma sœur aînée m'a avoué que même si elle croyait que je devais suivre ses traces, elle suit plutôt les miens. Elle m'a dit que je l'avais inspirée à y retourner et à obtenir son GED et à aller à l'université, parce que si je pouvais le faire, elle le pourrait aussi. Cela faisait partie de mon objectif, devenir un modèle inspirant pour les personnes qui avaient abandonné ou avaient enterré leurs rêves. Sur mon ancien lieu de travail, Houston Independent School District, j'ai travaillé avec des enfants ayant des besoins spéciaux. J'ai vécu des situations avec ces étudiants qui ressemblaient à mon passé, et certaines étaient bien pires. Il y a eu des moments où j'ai dû les défendre, ainsi que faire partie du processus pour les retirer de conditions de vie atroces. Je me réjouissais de pouvoir les aider et d'être là pour eux dans leurs moments de désespoir. Lors de mon inscription à la Thurgood Marshall School of Law, j'ai eu peur. J'étais mère de 5 jeunes enfants et la seule aide que j'ai eue était celle de ma famille d'église et de ma sœur, qui a également 5 enfants. L'amour et l'attention de mes sœurs pour moi et mes enfants m'ont aidé d'une manière indescriptible. Elles cuisinaient pour nous, surveillaient mes enfants et les siens après de longues heures de travail et plus important encore, elles m'encourageaient toujours et étaient une épaule sur laquelle s'appuyer quand je pleurais. Elle a été là à chaque étape du chemin pour moi, malgré ses propres obstacles personnels qu'elle a dû surmonter. Ma famille d'église a parcouru ce chemin avec moi depuis le premier jour et a prié pour moi quotidiennement, m'a dissuadé d'abandonner et surtout, ils ont été une famille pas comme les autres. Ils m'ont ouvert leur maison ainsi qu'à mes enfants et m'ont réconforté. Ce sont des situations telles que celles qui me donnent la motivation et l'empressement de devenir un avocat à succès. Beaucoup de mes pairs m'identifient comme un témoignage ambulant et sont étonnés de voir où je suis aujourd'hui. On m'a dit une fois que les chances étaient contre moi.
J'ai répondu non seulement en défiant les probabilités, mais en les détruisant en ressuscitant un rêve qui est mort. J'ai pris les photos avec mes enfants parce qu'ils m'ont aidé à l'école. Ils sont diplômés aussi. Ils m'aideraient à réviser avec des cartes flash pendant que je cuisinais. Ils siégeaient en tant que jury fictif pendant que je leur enseignais ce que j'ai appris ce jour-là. Je m'asseyais dans mon placard, je priais et je pleurais parce que j'étais submergée et mon fils aîné, David, rassemblait ses frères et sœurs, leur donnait une collation, leur faisait prendre un bain, rassemblait leurs vêtements d'école, tout cela pour me faciliter les choses. Et je ne savais pas qu'il faisait ça jusqu'à ce que je le fasse. Quand tes enfants sont champions, c'est que tu l'es aussi. L'enfant c'est plus pour la mère, comme le disent souvent certaines personnes. Quel qu'en soit lambda ou alpha que vous rencontrez sur vos chemins, n'abandonnez pas vos enfants. Hello, c'est la fin de la vidéo. Si tu as aimé l'histoire, laisse un pouce bleu et partage-la avec tes connaissances.